Salut à tous et bienvenue sur la Parasito avec Céline. Dans cette vidéo, on va parler d'une espèce parasite de l'homme et de l'animal qui cause actuellement un problème majeur de santé publique et vétérinaire à cause de son aspect zoonotique, c'est l'Ascaris lumbricoïde. Ascaris lumbricoïde est un nématode ou bien nématelmente, c'est-à-dire un ver cylindrique de couleur blanchâtre avec des extrémités effilées. Contrairement aux parasites hermaphrodites, Ascaris lumbricoïde possède des sexes séparés, c'est-à-dire le mâle est seul dans son propre organisme et la femelle aussi, elle est séparée du mâle dans son propre organisme. Le mâle mesure généralement entre 15 et 25 cm, tandis que la femelle est plus grande, peut atteindre jusqu'à 20 et 35 cm. Son corps est recouvert d'une cuticule lisse qui le protège dans l'intestin et il possède un tube digestif complet ainsi que des organes reproducteurs très développés. Chez le mâle, on retrouve une bourse caudale qui permet la copulation. Les œufs, quant à eux, sont ovoïdes à coque épaisse et mesurent environ 50 à 70 micromètres et ce sont eux qui assurent la dissémination du parasite dans l'environnement, c'est-à-dire les œufs sont la forme infestante du parasite, c'est eux qui assurent la contamination par Ascaris lumbricoïde. Ascaris lumbricoïde est l'agent responsable d'une parasitose à transmission orofécale appelée ascaridiose, est une parasitose intestinale très fréquente, surtout dans les régions où les conditions d'hygiène sont insuffisantes. Elle débute par une phase de migration larvaire. Après ingestion des œufs, les larves passent par le poumon, provoquant parfois un syndrome de l'Ofley avec toux, fièvre, gêne respiratoire et augmentation de nombre des éosinophiles, c'est-à-dire une éosinophilie élevée. Ensuite, elle retourne vers l'intestin grêle où elle devient adulte. À ce stade, les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, des ballonnements, voire l'expulsion de vers adultes dans les matières fécales. Dans les cas graves, notamment chez les enfants, des complications comme une occlusion intestinale ou une migration vers les voies biliaires est possible. Le diagnostic de cette parasitose repose principalement sur l'examen parasitologique des matières fécales, c'est la coprologie parasitaire, par la technique de sédimentation, qui permettent de mettre en évidence la présence des œufs dans les matières fécales, bien sûr après observation microscopique. C'est la méthode de référence. Donc la coprologie parasitaire, c'est la méthode de référence pour le diagnostic de l'ascaridiose. Parfois, on peut observer directement des vers adultes à l'œil nu, ce qui confirme l'infestation, et des examens complémentaires comme l'échographie ou bien la radiographie peut être utile en cas de complications et une éosinophilie sanguine peut orienter le diagnostic lors de la phase précoce. Donc on est arrivé à la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous voulez découvrir d'autres parasites, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.